matin et notre bébé rampe sur le sol poussiéreux. Les germes sont partout, mais Monsieur Germol est là pour la protéger. Il est 9h du matin et papa vient d'arriver à l'usine sale pour le travail. Les germes sont partout, mais Monsieur Germol est là pour le protéger. Il est midi et notre garçon joue au football à l'école. C'est un match difficile. Les germes sont partout, mais Monsieur Germol est là pour le protéger. Il est 15h et maman fait la lessive en suspendant le linge. Les germes sont partout, mais Monsieur Germol est là pour la protéger. Il est 15h et maman va visiter le supermarché local. Il y a des germes partout, mais Monsieur Germol est là pour la protéger. Il est 21h et les enfants ont fini leur bain et se préparent à dormir. Les germes sont partout, mais Monsieur Germol est là pour les protéger. Germol protège toute la famille 24h sur 24. Nous sommes donc arrivés à notre deuxième étape de ce numéro Santé Quiz axé sur les VIH/SIDA et les maladies sexuellement transmissibles. À l'issue de la première étape, 2 candidats sont qualifiés. Il s'agit de, à ma droite, Monsieur Benija. Vous allez bien? Oui, ça va. Il est très serein depuis le début du match. Et à ma gauche, nous avons Monsieur Adjoukeya. Ça va bien? Oui, ça va. Voilà, nous allons donc continuer avec les questions. Nous entamons la série des questions box. Il s'agit d'une série de 3 questions auxquelles le candidat qui répond bien à toutes les 3 questions rafle 50 points au lieu de 30 points. Et il n'y a pas possibilité de réplique. Nous passons à MS Benija. Que signifie PVV? Personne vivant avec le VIH. 10 points. Que signifie TROD? TROD, en parlant des tests de diagnostic pour le VIH/SIDA. TROD. Je passe. Il s'agit de tests rapides d'orientation diagnostique. Et la troisième question, épeler le mot muguet. Nous avons parlé de muguet buccal comme étant en fait ces enduits blanchâtres au niveau de la bouche qui faisaient suspecter la candidose buccale. Comment écrit-on muguet dans les mots muguet buccal? M-U. Oui. Qui. Oui. U-E-U-T. Non, il s'agissait de M-U-G-U-E-T. Il y a G à la place de Q. Merci. MS Beni Jaraf, donc 10 points. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? Voilà, nous passons à MS Adjoukeya. Que signifie le sigle PTME en parlant de la prévention contre les VIH? Que signifie PTME? PTME signifie traitement. PTME. Traitement. Il s'agit de la prévention de la transmission de la mère à l'enfant. Que signifie PNMLS? PNMLS signifie Programme national de lutte contre la maladie VIH/SIDA. Il s'agissait de programme national multisectoriel de lutte contre le VIH/SIDA. Épelez le mot immunodéficience. Nous parlons du sida comme étant les syndromes d'immunodéficience acquise. Que signifie épeler le mot immunodéficience? I. Oui. M. Oui. M. Ouais. I. Oui. N. O. Immunodéficience. B. E. F. I. E. N. S. C plutôt E. Immunodéficience, 10 points. À MS, il rafle donc 10 points. Est-ce qu'on peut l'encourager? Nous passons donc à la rubrique match-up de ce jour. Il s'agit d'une série de 3 questions où les candidats sont appelés à pouvoir relier d'un côté une série des mots et de l'autre aussi. Et pour le match-up de ce jour, vous pouvez le faire aussi avec nous à la maison. Il s'agira de lier d'un côté les maladies sexuellement transmissibles et de l'autre les germes qui sont responsables de ces maladies. Donc les maladies sexuellement transmissibles ainsi que leurs germes. La photo est affichée sur vos écrans. Ils vont noter à votre gauche 1, gonococcie, 2, syphilis, 3, condylome acuminé. 1, gonococcie, il s'agit des maladies sexuellement transmissibles. 2, syphilis. Et 3, condylome acuminé. Et à votre droite, A, HPV. Nous citons maintenant les germes. A, HPV.
B. Treponema pallidum. Treponema pallidum. C. Neisseria gonorrhea. Neisseria gonorrhea. Donc, il s'agit de relier les maladies sexuellement transmissibles ainsi que leurs germes responsables. Les candidats ont donc 10 secondes pour faire le match-up du jour. Voilà, nous allons donc récupérer le papier. Voilà, nous dévoilons les résultats. Pour MS Ilunga, gonocoxie, Neisseria gonorrhea. Pour syphilis, le treponema pallidum. Et pour les condylome acuminé, le HPV. MS Beni Jaraf, donc 30 points S, on peut l'encourager. Et pour MS Adjukea, gonocoxie, Neisseria gonorrhea, syphilis, HPV, condylome acuminé, treponema pallidum. C'est juste gonocoxie et Neisseria gonorrhea qui était la bonne combinaison. Il rafle donc 10 points. Est-ce qu'on peut aussi l'encourager? Nous allons donc passer à la prochaine série des questions. Il s'agit d'une série de 3 questions que nous appelons les questions relais. Chaque candidat a droit à 3 questions avec possibilité de réplique pour lesquelles il rafle 30 points. Question MS Benija. Citez au moins 2 maladies qui se transmettent par la voie sexuelle. Dans ces numéros, axés sur les maladies sexuellement transmissibles ainsi que le VIH-Sida, citez au moins 2 maladies qui se transmettent par la voie sexuelle, à part le VIH-Sida bien sûr. Oui, nous avons la syphilis. Oui, Nous avons aussi la gonocoxie. 10 points. Deuxième question, citez au moins une maladie qui se transmet par la voie sexuelle et qui se prévient par la vaccination. Citez au moins une maladie qui se transmet par la voie sexuelle et qui se prévient par la vaccination. Une réplique? Papillomavirus. Citez au moins une maladie qui se transmet par la voie sexuelle et qui se prévient par la vaccination. Troisième question à MS Benija. Donnez le synonyme de maladie, si après, il s'agit d'une seule maladie. Donnez le synonyme de la syphilis. Comment appelle-t-on notre terme syphilis? La syphilis. C'est une... non. Réplique MS Adjukia? Sodépis. Non, il s'agissait de blénorragie. Nous passons donc aux 3 questions relais pour MS Adjukia. Il s'agit des mêmes questions. Citez au moins 2 maladies qui se transmettent par la voie sexuelle. Trichomonase. Le trichomonas, c'est un germe. Maladie. Citez au moins 2 maladies qui se transmettent par la voie sexuelle. Gonocoxis. C'est déjà cité. Gonocoxie, syphilis, VIH, sida. Les autres? Réplique? Citez au moins 2 maladies qui se transmettent par la voie sexuelle. En plus de ce qui a été cité, Pardon? Oui, en dehors de ce que vous avez déjà cité. on a la trichomonase. Trichomonas, c'est un germe. Parlons des maladies qui se transmettent par la voie sexuelle. Voilà, nous pouvons citer quelques maladies qui se transmettent. Nous avons les chlamydioses, nous avons l'herpès génital, l'hépatite virale B, les candidoses vaginales. Voilà, nous avons les condylomatoses. Voilà. Deuxième question, pardon. Donnez au moins une maladie qui se transmet par la voie sexuelle et qui se prévient par la vaccination. Hépatite. Quelle hépatite? Hépatite C. Hépatite virale B. Troisième question. Donc nous allons répondre. Il s'agit de l'hépatite virale B. Nous avons les condylomatoses et nous avons aussi l'herpès génital. Donnez le synonyme de la maladie suivante, la gonocoxie. Synonyme de la gonocoxie.
Réplique. Chaude pisse. Ça, c'est la chaude piste. 10 points à MS Benija. Question sur la spécialité du jour. Et spécifiquement pour ce match, nous allons parler de leucorrhée. Il s'agit de ces pertes blanchâtres que les femmes ont souvent dans leur cavité vaginale, qu'elles peuvent observer dans leur cavité génitale. Nous allons donc parler de quelques maladies et de quelques germes qui peuvent être à la base de la modification ou de la présence de ces pertes blanchâtres. Question à MS Benija. Quel germe est à la base de leucorrhée blanche, voire caséeuse, occasionnant des prurites intenses au niveau vaginal? Leucorrhée blanchâtre, nous pensons à quel germe? Candide. 10 points, Candida. Question à MS Adjoukeya. Quel germe est à la base de leucorrhée pyogène, occasionnant des sensations de type brûlure au niveau vaginal? Chlamydia. Il s'agit toujours des pyogènes, des germes pyogènes. Germes pyogènes. Ouais. Question. Trichomonas. Non. Il s'agit des germes pyogènes qu'on appelle. Ouais. Question à MS Benija. Quel germe est à la base de leucorrhée verdâtre, parfois spumeuse, occasionnant des prurites et des sensations de brûlures au niveau vaginal? Trichomonas vaginalis. 10 points, Trichomonas vaginalis. Question à MS Adjouké. Quel germe est à la base de leucorrhée grisâtre, peu abondante, n'occasionnant presque pas de prurites au niveau vaginal? Leucorrhée grisâtre. Gonorrhée. Non. Il s'agissait des bactéries vaginales. Donc, dans les cas, par exemple, des vaginoses bactériennes. 50 bonbons, moins 48 bonbons. Qui peut répondre? Vous avez 50 bonbons. Vous mangez 48 bonbons. Qu'est-ce que vous aurez? Nous aurons la carie dentaire. Jojo avait mangé trop de bonbons. Il a la carie dentaire. Attention, c'est comme moi, Mouké. Minangeza jono yo kasoni. Kata. Munokono, ils ont sa mauvaise haleine. Kif, na sala tout si la raté. Bonbon na ngai, mine kitoko. Pona yo, solution ezali flottant active. 12 heures d'haleine fraîche. Yo osengeli na flottant triple action. Ezokomisa minu pembe pe kitoko. Pona dentifrice flottant koseka ezui valeur. Nous passons aux questions éclairs avant les questions vraies ou faux pour clore ce match. Vous êtes toujours avec nous, de partout vous nous suivez. Nous avons, première question à MS Benija. Comment appelle-t-on ces groupes de maladies? Très rare chez une personne en bonne santé et généralement retrouvés chez les personnes séropositives consécutives à leur état d'immunodépression. Comment appelle-t-on ces maladies? Maladie opportuniste. Les maladies opportunistes, 10 points. On parle aussi des infections opportunistes. Question à MS Adjoukéa. Quelle est la maladie opportuniste la plus fréquente? Les zonas. Réplique. La tuberculose. La tuberculose, 10 points. Question à MS Benija. Comment appelle-t-on cette maladie, faisant aussi partie des maladies opportunistes, causées par l'Epstein-Barr virus, fréquente chez les adolescents, se transmettant par les baisers ou les bisous à la bouche, d'où le nom des maladies du baiser? La mononucléose. La mononucléose infectieuse. 10 points. Question à MS Adjoukéa. Une femme séropositive peut allaiter son enfant sans l'infecter. Vrai ou faux? Vrai. 10 points. Nous passons, est-ce qu'on peut les encourager s'il vous plaît? Nous passons donc aux questions vrai ou faux avant de clore ces matchs. Question à MS Benija. Les candidats n'auront qu'à répondre par vrai ou par faux. Le risque de mourir du Covid-19 chez les personnes séropositives est moindre que dans la population générale. Vrai ou faux? Faux. Faux, parce qu'une personne, une personne vivant avec le VIH est déjà dans un état d'immunodépression. Question à MS Adjoukéa. Les tests de dépistage rapide du VIH peut utiliser la salive comme liquide biologique. Vrai ou faux? Vrai. Vrai. Il existe à ces jours certains tests de diagnostic qui utilisent la salive. Question à, quoique la charge virale soit petite. Question à MS Benija. La salive est le meilleur liquide biologique pour le dépistage du VIH-Sida. Vrai ou faux? Faux. C'était faux, 10 points, car la salive contient une très moindre charge virale. Question à MS Adjoukéa. Une personne peut être contaminée du VIH-Sida sans faire le
sans faire le sida. Vrai ou faux? Vrai. 10 points. Question à MS Benija. Le risque de contaminer les VIH lors d'un rapport sexuel est plus élevé que lors d'un rapport... En fait, les risques de contaminer le VIH-Sida est beaucoup plus élevé lors d'un rapport sexuel vaginal que lors d'un rapport sexuel anal. Vrai ou faux? Faux. Vrai. Le rapport sexuel anal est à la cause de plusieurs cas de contamination des VIH, plus que les rapports vaginaux. Question à MS Adjoukeya. Les maladies virales comme les VIH débutent généralement sous la forme d'un syndrome grippal, fait de fièvre, toux, fatigue, voire des céphalées. Vrai ou faux? Vrai. 10 points. Question à MS Benija. Le VIH se transmet par la salutation. Vrai ou faux? Faux. 10 points. Question à MS Adjoukeya. On peut avoir les VIH et être en bon état général. Vrai. 10 points lorsque nous sommes sur une bonne thérapeutique à antirétroviraux. Question à MS Benija. Il existe un vaccin homologué contre les VIH. Vrai ou faux? Non, c'est faux. C'est faux. Nous sommes donc, les questions sont donc épuisées. Est-ce que nous pouvons encourager nos candidats? Nous sommes donc arrivés à la fin de cette séquence de questions-réponses avec nos candidats. Pendant que M. Christian est en train de faire les comptages, nous avons quelques questions pour les téléspectateurs de ces numéros Santé Quiz axés sur les VIH et les maladies sexuellement transmissibles. Alors, vous pouvez répondre par le biais de nos pages Instagram comme Facebook et vous aurez l'opportunité d'avoir les cadeaux de la part de notre sponsor Shalina. Soyez donc les premières personnes à répondre et à commenter dans nos pages Facebook et Instagram. Voici les questions qui sont adressées à nos téléspectateurs. Premièrement, quelle est la cible principale du VIH dans les corps humains? Quelle est la cible principale du VIH dans le corps humain? Vous pouvez consulter tous les livres que vous voulez. Remettez-nous simplement les réponses par le biais de nos réseaux sociaux. Vous voyez au bas de vos écrans les références de nos pages sur Instagram, sur Facebook. Quelle est la cible principale du VIH dans le corps humain? Deuxième question. Citez au moins un élément d'évaluation de la sévérité d'une contamination à VIH, voire l'efficacité du traitement aux ARV. Citez au moins 2 éléments qui peuvent nous permettre d'évaluer la sévérité d'une infection à VIH. 2 éléments. Ça permet aussi bien d'évaluer l'efficacité. Ça permet aussi d'évaluer l'efficacité des antirétroviraux. 2 éléments. De partout où vous êtes, vous pouvez bien répondre. Et spécialement pour ces numéros, puisque nous sommes dans les festivités, nous avons une question spéciale pour notre public, notre cher public qui est là avec nous. Alors voici la question et toute personne qui a une réponse dans les publics peut répondre et il aura l'opportunité de recevoir un cadeau de la part de notre sponsor Shalina. Voilà. Question. Comment appelle-t-on cette complication dermatologique redoutable due au VIH à des stades très avancés? Oui, le public. Oui, madame, avec le foulard. Il s'agissait du sarcome. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? Voilà, après cette bonne réponse, nous allons demander à madame de pouvoir s'avancer. Demandons à monsieur Christian aussi de pouvoir nous apporter les points pour nous dévoiler le grand gagnant de ce match Santé Quiz. Messieurs et dames, est-ce que nous pouvons faire quelques ovations pour nos candidats? Alors, à l'issue de cette rencontre, nous avons MS Benija Ilunga et MS Adjoukeya Kelly qui se sont confrontés. Alors, nous avons MS Benija Ilunga qui rafle 150 points face à MS Adjoukeya Kelly qui rafle 60 points. Nous allons donc conclure ainsi que MS Benija Ilunga est donc promis pour les prochaines étapes. Alors, nous pouvons bien l'applaudir, s'il vous plaît. Merci. Voilà, monsieur Christian va donc remettre les cadeaux à nos participants. MS Benija, merci pour votre participation. MS Adjoukeya, merci. Et MS Benija est qualifié pour les prochaines étapes, donc la demi-finale de cette compétition, de ce tournoi Santé Quiz, axé sur la promotion de la santé. Monsieur Christian, vous pouvez vous avancer. Et nous appelons aussi notre grande gagnante qui fait partie de notre public, qui va recevoir aussi un cadeau. Voilà, veuillez vous avancer auprès de monsieur Christian pour recevoir vos cadeaux.
Voilà, nous avons un cadeau pour notre chère dame qui fait partie de notre public de ce jour. Et nous vous invitons aussi à participer massivement à cette émission Santé Quiz. Pour tous ceux qui veulent participer à nos enregistrements, nos contacts sont affichés au bas de vos écrans. Contactez-nous et vous aurez de plus amples informations pour les déroulements de ces enregistrements. Avec Kétazol, déconnectez-vous les pellicules et connectez-vous à l'amour. Il y a aussi Kétazol crème, disponible en 15 et 30 grammes. Voilà, nous sommes donc arrivés à la fin de ce numéro Santé Quiz axé sur les VIH-Sida et les maladies sexuellement transmissibles. Nous vous invitons donc à nous suivre sur nos différentes pages réseaux sociaux, aussi bien sur Instagram, Facebook que sur notre chaîne YouTube. Vous écrivez simplement Santé Quiz en un mot. Et vous tous qui voulez participer à nos émissions Santé Quiz, les numéros sont affichés au bas de vos écrans. Vous pouvez nous contacter pour avoir les modalités de participation à ces émissions. Merci pour votre confiance. Merci de nous avoir suivis. Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent. Merci à notre sponsor Chalina. Merci à B1 Télévision. Merci à toute la grande équipe technique. Et pour ces fêtes, je vais profiter pour souhaiter des meilleurs vœux à ma famille, à mes frères et sœurs, la famille Leka. Meilleurs vœux à Cédric, meilleurs vœux à Afi, meilleurs vœux à Laetitia, meilleurs vœux à Essie, meilleurs vœux à Ornella et à notre petit bébé Liane. Meilleurs vœux à Grace, meilleurs vœux à la famille Chine, meilleurs vœux à la famille Menga. Je salue mon ami Israël, je salue maman Laetitia, docteur Esther. Meilleurs vœux à la famille Lumba Lumba, à Davina Lumba Lumba, à tous mes amis de partout où vous vous trouvez, à mes enfants chéris que j'aime beaucoup, à Bienfait Ndangui, Daniela Mungila, Rebecca. Meilleurs vœux à vous tous, à Chadra Kalema et à toutes les personnes qui nous suivent de partout où vous êtes. Et bonne continuité sur ces numéros, sur cette émission Santé Quiz. Portez-vous bien et meilleurs vœux à tous. Merci.